Bonjour, aujourd'hui nous allons faire du yoga. Nous allons voir deux exercices à faire avec une chaise et un tapis, donc ça sera le matériel dont vous allez avoir besoin aujourd'hui. Deux exercices que vous pouvez faire chez vous à peu près à n'importe quel moment de la journée, de préférence simplement sur le ventre un petit peu vide, parce que faire du yoga après avoir mangé, c'est jamais une bonne idée. Nous allons faire du coup deux exercices. Un premier exercice sur chaise que vous pouvez faire à n'importe quel moment de la journée pour faire une petite pause quand vous êtes au bureau. Et un deuxième exercice sur tapis, un exercice un peu plus classique qui sera ce qu'on appelle la salutation au soleil. Et que je vous conseille de faire en particulier après les exercices de musculation que vous avez vus avec Flavie les 2 dernières semaines. On va commencer. Je vous invite du coup à prendre une chaise. Vous pouvez utiliser celle que vous utilisez au travail ou simplement prendre une chaise un peu plus simple. Si jamais comme moi vous êtes un petit peu petite et que vous avez du mal à toucher le sol, je vous invite à prendre une brique, à la mettre sous vos pieds. Un dictionnaire fait aussi l'affaire, ou simplement rester pieds nus. On va venir faire quelques exercices de mouvement et de respiration en mettant l'accent sur la synchronisation de la respiration sur le mouvement. C'est-à-dire qu'on va inspirer sur un mouvement particulier et expirer sur un mouvement particulier. On va venir joindre les mains, puis on va venir inspirer, essayer d'étirer les mains en direction du plafond. Et puis expirer, on va attraper un poignet et tirer légèrement sur le côté, expirer. On va venir chercher l'étirement sur le côté de la taille. À nouveau, on inspire, on se grandit. On expire, on vient chercher l'étirement de l'autre côté de la taille. À nouveau, inspire, on se grandit. Expire, on étire le côté. Inspire, on se grandit. Expire, on étire le côté. On va venir ensuite se mettre droit sur la chaise. On va venir faire des mouvements d'inspire en étirant et d'expire en redescendant. Donc à nouveau, vous pouvez joindre les mains ou garder les bras un petit peu écartés. On inspire, on étire en direction du plafond. Puis sur l'expiration, on va venir s'allonger, chercher loin vers l'avant. On expire, on ramène les jambes sur les genoux, on relâche les épaules. Puis une longue expiration, on vient dérouler le dos, à nouveau joindre les mains. Étirer les mains en direction du plafond, allonger la colonne vertébrale. Puis expire, on vient se pencher, s'étirer loin vers l'avant, venir amener le ventre sur les jambes, puis on relâche le haut du dos. À nouveau, on inspire, on étire. On expire, on vient chercher loin vers l'avant, on peut étirer les bras, puis relâcher. Dernière fois, on déroule le dos sur l'inspire, on vient se grandir et étirer en direction du plafond. Puis on expire, on vient chercher loin vers l'avant. Puis on relâche. On peut rester ici quelques instants. Puis on inspire, on vient dérouler le dos et on revient sur une position neutre. On peut aller faire un petit café et se remettre au travail. Deuxième exercice, on va du coup ranger la chaise. Le deuxième exercice, ça sera la salutation au soleil. C'est un exercice qui est assez classique en yoga, qu'on trouve dans plusieurs styles différents. Le style que je vous apprends, moi, c'est basé sur l'Ashtanga, qui est le style de yoga que je pratique. Et du coup, on va encore accentuer le fait de caler les mouvements sur la bonne inspiration, la bonne expiration et vraiment venir synchroniser la respiration sur le mouvement. Je vais vous montrer plusieurs adaptations pour pouvoir le faire à votre rythme et dans votre mesure de confort et de capacité. Et je vous invite vraiment à faire ces salutations après les exercices de musculation que vous avez fait avec Flavie. Ça fait beaucoup de bien pour se détendre après avoir un petit peu forcé. On va venir se mettre debout à l'avant du tapis. On va venir en position de Samastiti, c'est-à-dire une position neutre avec les gros orteils qui se touchent et les chevilles qui sont légèrement écartés, les jambes qui viennent appuyer dans le sol, le ventre qui vient légèrement rentrer et le haut du corps qui s'étire en direction du plafond. C'est la position par laquelle nous allons commencer. Donc on vient sur cette posture, puis on va venir inspirer, joindre les mains, se grandir sans se combrer, c'est-à-dire pas comme ça, on reste comme ça, on vient s'allonger en direction du plafond. Puis on expire, on vient descendre, on vient poser les mains au sol et on plie les jambes si besoin. L'important c'est que les mains soient beaucoup en contact avec le sol.
Puis on inspire, on va venir regarder loin vers l'avant, allonger la colonne vertébrale. Puis expire, on va venir à l'arrière faire une petite planche. Puis si besoin, on pose les genoux au sol et on finit l'expiration en descendant, descente contrôlée. On vient s'allonger au sol. Ici, plusieurs options pour l'inspiration, soit on gonfle simplement les poumons, on vient soulever le haut du buste, c'est le petit cobra, ou on vient pousser un petit peu dans les mains, céder les bras pour lever le reste du buste, c'est le cobra, soit on vient appuyer sur les mains et les pieds et on soulève entièrement le corps, et ça c'est le chien tête en l'air. Puis on va venir expirer pour passer sur le chien tête en bas. Le chien tête en bas, c'est comme une petite pyramide avec les fesses en l'air. Si besoin, vous venez plier les jambes pour le début. Un maximum de contact encore avec les mains dans le sol. Et vous cherchez l'étirement depuis les mains dans le sol jusqu'au bout de la colonne vertébrale. On reste ici pour 5 respirations. On cherche à trouver du confort dans la posture, de l'étirement dans la colonne vertébrale. À chaque inspiration, on vient faire de la place et à chaque expiration, on vient relâcher la tension. Puis sur la prochaine inspiration, on va venir marcher entre les mains, puis à nouveau allonger le dos, regarder loin vers l'avant. On expire, on vient poser les mains au sol, plier les jambes si besoin. Puis sur la prochaine inspiration, on se relève, on vient dérouler le dos tout doucement, puis amener les mains vers le plafond pour se grandir. Et on expire, on revient sur Samasthiti, la posture du début. À nouveau, inspire, étire les mains vers le plafond. Expire, amène les mains dans le sol, plie les jambes si besoin. Inspire, viens allonger le dos, regardez loin vers l'avant. Expire, jambes à l'arrière. Planche, posez les genoux si besoin. On descend douceur dans le sol. Puis on inspire, on se relève, on cherche à allonger la colonne vertébrale plutôt que cambrer. Et expire, on vient retourner les pieds et repasser pour le chien tête en bas encore pour 5 respirations. On vient mettre les mains dans le sol, on cherche à allonger, puis à écarter les épaules pour ne pas avoir les oreilles qui collent les épaules. On éloigne les oreilles des épaules. On reste ici pour 5 respirations. À nouveau, sur chaque inspiration, on allonge la colonne vertébrale. Sur chaque expiration, on vient chercher un maximum de contact avec le sol. Puis sur la prochaine inspiration, on va venir marcher vers l'avant. Inspirez, allonger le dos. Expirez, on ramène les mains dans le sol, on plie les jambes si besoin. Puis on vient se relever sur une inspire, étirer les mains vers le plafond. Et on revient pour Samasthiti. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne séance. Je vous invite, après le confinement, à venir nous rendre visite. Je travaille pour le studio Yoga Hall qui est dans le 7e. On sera ravis de vous voir et je vous souhaite une très bonne pratique.